bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end, vous avez bien profité, reposé aussi. Il y en a qui vont peut-être le commencer le week-end, vous n'avez pas forcément le week-end de samedi, dimanche. Donc on se retrouve nous pour ce tirage de la semaine du 10 janvier au 16 janvier 2022. On va commencer déjà par regarder quelle énergie nous accompagne. Vous prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, puisque c'est un tirage général. Allez, on y va. Quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 10 janvier au 16 janvier 2022, s'il vous plaît? On a le premier pas. Donc là, il y a cette semaine une énergie de peut-être mettre des choses en action, de faire le premier pas, de prendre des décisions, que ce soit vous qui fassiez ce premier pas pour un choix, une décision, une action à faire. Donc, il y a un premier pas, cette semaine, une énergie de premier pas qui va être là pour cette semaine. Allez, on fait le domaine général et après, vous vous rappelez, je fais domaine par domaine, un petit message domaine par domaine. On finit toujours par un message pour les hommes et un message pour les femmes. Et là, avec le Béline, on va regarder ce qui se passe dans le domaine général. Allez. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour le domaine général de la semaine du 10 janvier au 16 janvier 2022. On a l'intelligence. Vous pouvez avoir des nouvelles, vous pouvez apprendre des choses. Vous pouvez avoir justement un comportement, on va dire, intelligent face à une situation. Il y a la réussite qui tombe. Réussite par rapport à une maladie. Voilà, peut-être que vous êtes en ce moment en guérison. Donc on nous parle là de réussite par rapport à une maladie. Il y a un ami qui peut vous aider. Allez, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans la semaine du 10 janvier 16 janvier 2022. Bon, on a la grâce, hein, ça commence déjà bien. Waouh! Regardez, il y a la maladie qui sort encore. On a la grâce face à la maladie. Donc, voilà, pour certaines personnes qui ont eu peut-être une longue maladie, il y a la grâce sur ça. D'accord? Donc, face à une maladie, vous avez la grâce pour cette semaine. Face à un mal-être, vous avez la grâce. Donc, vous allez vers quelque chose, vous êtes protégé par rapport à cette maladie et vous allez vers une guérison, vers un mieux-être face à cette maladie. On a l'abondance derrière. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à de la méchanceté. Hein. Allez. Alors, est-ce que là... Ouais, ça devrait aller. Allez, on pousse un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Alors, je regarde, regardez, je retrouve là. Elle est tombée tout à l'heure. On a la pensée, l'amitié. Donc, il y a quelqu'un qui peut vraiment être à vos côtés, qui peut vous soutenir et qui peut vous aider. On nous parle peut-être de quelqu'un dans la famille. Ça vous amène énormément de beauté, de mieux-être dans la famille par rapport à... Waouh! Waouh, waouh, bon, alors là, écoutez, il y a vraiment de l'aide qui peut vous arriver pour la famille.
pour une situation de famille. Il y a pour moi de la beauté, du plaisir qui peut revenir dans la famille suite à vol, perte, de la trahison que vous avez subie, qui vous a complètement bloqué, et on retrouve cette grâce et on a le plaisir derrière, on a l'appui, ouais. Il y a vraiment une protection divine, il y a la grâce là, il y a suite à quelque chose, une situation qui concerne le vol, la perte, la maladie, la trahison, qui vous a bloqué, donc mettez dans la situation qui vous parle, qui vous a bloqué. On voit qu'il y a là, au niveau de la famille, il y a quelqu'un de votre entourage qui peut vraiment vous soutenir et vous aider, qui soutient la famille, d'accord? Il y a cette grâce, vous retrouvez le plaisir, il y a un appui, il y a de l'aide qui arrive pour vous. Ça peut être bon, aussi, je vous dis, ça peut être le divin, hein, une aide vraiment divine là, qui arrive par rapport à une situation vraiment de vol, de trahison. Allez, on regarde. Voilà, on commence par la réussite. Génial. Donc, vous voyez, tout à l'heure, elle est tombée. Déjà, je vous ai parlé de réussite par rapport à de la maladie. Là, il y a une situation où vous allez pouvoir enfin réussir. Hein, il y a une réussite là qui arrive. Hein. Il y a une réussite, il y a des découvertes. Cette réussite, vous pouvez la voir parce qu'il y a des choses que peut-être vous allez découvrir. Il y a aussi une forme de protection aussi. Hein. Et on nous dit là que les choses vont avancer. Cette réussite, vous allez la voir par rapport à quelque chose que vous allez peut-être découvrir. Mais ça va, du coup, votre situation va avancer, va s'améliorer petit à petit. Il y a la fin d'une situation là. Et vous retrouvez le bonheur. Ouais, génial. Génial. Donc là, il y a vraiment la fin d'une situation que vous allez peut-être pouvoir enfin découvrir, mettre fin à une maladie, à une guérison. Voilà, on va peut-être vous annoncer certaines choses et vous allez pouvoir mettre fin à une situation, à une maladie. Les choses vont avancer, ça va se faire de nouveau, petit à petit, mais vous allez vers le bonheur. Ouais, il y a des ennemis. Vous allez découvrir peut-être des choses et il y a la naissance. Face à une situation d'ennemi, donc de situation toxique, de personnes toxiques, il y a des choses qui vont être révélées. Ces choses vont permettre de faire naître une nouvelle situation dans votre vie. Il y a l'intelligence, ouais. Et l'élévation, superbe. Super, j'ai envie de recouvrir celle-ci et celle-ci. Mais là, donc, on vous dit que là, il y a une situation qui s'arrête là, qui met fin par rapport à une situation toxique, ou des ennemis, hein, des gens toxiques. On a l'intelligence, c'est-à-dire que vous pouvez découvrir certaines choses, vous allez avoir une certaine intelligence, justement, peut-être, de pouvoir mettre fin à tout ça. Là, l'intelligence aussi, c'est vraiment des nouvelles qui peuvent nous être apportées, nous être révélées, la découverte, pour mettre fin à cette situation d'ennemi. Là, il y a la réussite sur les ennemis, et vous allez vous élever. Il y a effectivement la réussite par rapport à quelque chose de nouveau qui va naître dans votre vie, et on a cette intelligence, c'est-à-dire ces nouvelles, ces informations que vous pouvez avoir pour faire naître et réussir une situation dans votre vie. Ouais, là aussi, hein, là donc vous avez cette intelligence, ces formations,
ces informations, ces nouvelles qui vont vous arriver, et petit à petit, vous allez pouvoir vous sortir d'une situation pour enfin vous élever. Je recouvre les ennemis quand même. Bon, une belle semaine hein, par rapport à la situation qui résonne en vous, d'accord? Allez, les ennemis, s'il vous plaît. Ok, bon, j'ai les ennemis par rapport à la maladie. Une situation toxique. Encore une fois, ça peut être face à une maladie, vous êtes peut-être en guérison, vous avez peut-être des problèmes de maladie, une situation toxique qui vous rend malade. Voilà, il y a une situation de maladie qui peut vraiment s'arrêter là. Et il y a une réussite par rapport à ça. Il y a des découvertes par rapport à cette situation de maladie. Il y a peut-être des révélations qui vont faire naître quelque chose d'autre. Les choses vont avancer quand même. Il y a une réussite. Les choses vont avancer progressivement. Ça ne va pas se faire de suite. On nous parle du travail. Ça peut être vraiment par rapport à une situation professionnelle, suite à une situation professionnelle, un arrêt maladie, une longue maladie, d'accord? Il y a des choses là qui vont s'arrêter. Ça peut être aussi un long travail. Travail là, ça peut être un long traitement par rapport à une maladie. Un long travail sur vous-même par rapport à une situation qui vous a rendu malade. Et je vais recouvrir l'infortune, voir où ça nous amène quand même. Wow, on a la clé de la destinée, super. Donc, regardez, là, il y a vraiment une situation qui vous dérange par rapport à des ennemis, de la maladie, une guérison face à un problème de maladie, face à un problème de longue maladie, de professionnel, face à un long traitement, face à une situation qui vous a rendu malade par rapport à des ennemis, d'accord? Une situation, il y a la fin. Je vous ai dit, ça va avancer progressivement, mais il y a là la clé de la destinée. Donc, petit à petit, les choses vont avancer. Vous allez avoir les clés en main pour avancer. Vous allez avoir toutes les solutions qui vont vous faire aller vers une élévation dans votre vie face à cette situation. Voilà, c'est plutôt sympa. Plutôt sympa, donc j'espère que ça sera pour le plus grand nombre d'entre vous, d'entre nous. Hein, voilà, puisque les énergies sont pour moi aussi. Donc, une réussite. Les choses avanceront progressivement, mais ça va avancer. Allez, on va regarder au niveau financier. Allez, que se passe-t-il dans le domaine des finances pour la semaine du 10 janvier au 7 janvier 2022? J'ai le miroir magique. Bon. Miroir magique. Donc, cette semaine, vous pouvez vraiment attirer... Ouais, bon, écoutez, j'arrête là. Là, il y a vraiment des ouvertures au niveau financier pour vous. Donc, si vous attendez un crédit, voilà, vous allez attirer l'argent, vous allez attirer vos demandes financières. C'est-à-dire que cette semaine, c'est une bonne semaine peut-être pour vraiment commencer à demander un crédit, hein, pourquoi pas, commencer un projet financier. Voilà, il y a là, bon, je l'ai recouverte parce que c'était un peu léger, mais ça me disait que déjà au niveau financier cette semaine, tout va rouler, d'accord? Vous allez pouvoir vraiment, si vous avez besoin cette semaine, de commencer
ou de demander ou d'avoir de l'argent, c'est une réussite. Vous avez l'ouverture, d'accord? Il y a vraiment des belles propositions financières. Vous pouvez vraiment aller là sur quelque chose de beau financièrement. Dans le foyer, allez, que se passe-t-il dans le domaine foyer, maison, famille pour la semaine du 10 janvier? Il y a des discussions en famille. Bon, alors là, il y a des discussions en famille par rapport à... j'ai de la rupture. Donc, ce qui ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Il y a des discussions en famille pour mettre fin peut-être à une situation. Hein. Pas forcément dans le couple ou dans la famille. Après, oui, bien entendu, ça peut l'être aussi. Des discussions pour mettre fin, voilà, et vous allez vous élever. Donc là, il y a vraiment des discussions au niveau de la famille, au niveau du foyer, voilà, de la maison. Il y a des discussions à avoir en famille pour mettre fin à une situation qui va vous permettre vraiment de vous élever dans le domaine de la famille ou du foyer ou de la maison. C'est-à-dire que des discussions à avoir, admettons, vous allez peut-être avoir des discussions pour mettre fin à une situation familiale, pour mettre fin à peut-être un logement, hein, c'est-à-dire que peut-être vous allez vous dire, voilà, on en a marre d'être où on est, on met fin à cet endroit et on va ailleurs. Il y a des discussions en famille cette semaine pour mettre fin à quelque chose, pour pouvoir aller vers du mieux. Santé, vitalité. Allez, qu'est-ce qu'on a? Au niveau santé, vitalité, s'il vous plaît. Est-ce qu'elles sont ici? Allez, que se passe-t-il dans la santé et la vitalité pour la semaine du 10 janvier? Merci, ouais, bon, écoutez, là j'ai, regardez, j'ai l'arbre et j'ai le soleil. Donc pour moi là, au niveau santé, vitalité, il y a peut-être effectivement un besoin de se reposer, de se ressourcer, voilà, que ça soit physiquement ou mentalement, d'accord, d'aller peut-être aussi dans la nature, hein, pour vraiment se ressourcer, mais il y a le soleil, donc vous allez vers cette semaine vers une bonne santé, une bonne vitalité, voilà, même si il y a eu du surmenage pour vous, vraiment de la fatigue, vous allez vers une amélioration. Hein. Cette semaine, il y a une amélioration de la santé. Ça rejoint un peu tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, c'était vraiment la maladie. Là, ça peut parler vraiment de simple fatigue ou même moralement. Hein. Voilà. Donc, après, peut-être une fatigue, un surmenage mental, physique. Là, vous allez effectivement, peut-être il y en a qui vont pouvoir se reposer, mais il y a vraiment une amélioration de santé, de vitalité. Travail. Allez, que se passe-t-il dans le domaine professionnel, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans le domaine professionnel? Alors, on a de la tristesse, de la rencontre et de la sagesse.
Là, peut-être qu'il y a une situation qui vous chagrine par rapport à un contrat professionnel, mais on voit qu'il y a de la sagesse. Peut-être qu'il y a certaines personnes là, cette semaine, qui vont mettre fin à un contrat professionnel, à une situation de travail peut-être qui ne leur correspondait pas. Mais on nous parle de sagesse. Donc pour moi, c'est plutôt bon pour vous. Hein. Ouais. Des précisions pour la sagesse, s'il vous plaît. La tristesse, pardon. Précision pour la tristesse. Ouais, il y a une situation là, au niveau professionnel, au niveau d'un contrat de travail, qui vous chagrine énormément. Il y a des soucis, mais on vous dit que vous êtes appuyé. Il y a une aide là. Il y a une aide par rapport à... Ouais, il y en a qui ont des problèmes là au niveau de leur contrat de travail, au niveau de leur profession, d'accord. Ouais, il y a des soucis par rapport à un contrat de travail. Il y a un appui hein, qui est là pour vous aider. La rencontre, c'est des précisions pour la rencontre. Ouais, j'ai la ruine. Il y en a qui, ouais. Il y en a qui viennent de perdre leur travail ou là, voilà, qui perdent leur travail. Ça, je laisse les précisions. Il y a vraiment des discussions. Donc il y en a, ouais, cette semaine, vous allez peut-être être, ouais, un peu mal chagriné par rapport à un contrat de travail qui s'arrête. Il y a la ruine, donc le contrat va s'arrêter. Il y a énormément de pourparlers, mais pour moi, vous avez un appui. J'ai la sagesse, donc si vous voulez, j'ai envie de vous dire que même si ça s'arrête, j'ai l'impression que c'est bien pour vous. Des pourparlers, des précisions pour les pourparlers, s'il vous plaît. Il y a un procès. Donc il y en a qui sont peut-être en procès au niveau professionnel, hein. Ou alors s'il n'y a pas de procès, vraiment, voilà, il y a peut-être des discussions, des procédures en cours par rapport à un souci professionnel. Par rapport à un contrat professionnel qui peut s'arrêter. Donc il y a énormément de discussions par rapport à un procès ou des démarches. Mais pour moi, encore une fois, même si c'est dur pour vous, vous allez, pour moi, vers quelque chose de mieux. Allez, pour parler procès, s'il vous plaît. Vous avez la table. Donc, écoutez, pour moi, il y a des propositions qui peuvent vous être faites après ces discussions, après ces démarches, après ces procédures. Quelque chose qui va s'arrêter, hein, ouais, parce que là, vous perdez un contrat, vous perdez... dans la situation où vous êtes là, vous perdez quelque chose au niveau professionnel, d'accord? Mais vous êtes aidé. Il y a un appui, il y a un soutien pour vous. Il y a des pourparlers face à cette situation, face à des procès aussi. Pour moi, je le redis, c'est plutôt, quoi qu'il en soit, ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus sage pour vous. D'accord? On nous parle de patience aussi. Effectivement, vous avez été très patient. Vous avez été très patient par rapport à une difficulté professionnelle. Mais pour moi, là, il y a pour vous des propositions qui peuvent arriver. Alors, où il y a des pourparlers face à un contrat, d'accord? Donc, vous restez peut-être dans le même travail et il y a, voilà, des choses à discuter. On va vous faire des propositions où effectivement, c'est la fin de ce contrat, mais derrière, vous allez trouver autre chose.
il y aura des échanges, il y aura des propositions. Voilà au niveau du travail. Allez, on va faire l'amour. On va voir pour les couples ce qui se passe. Allez, que se passe-t-il? Dans le domaine amoureux des couples. On nous parle de légèreté, de sincérité et de regain. Donc là, pour les couples, écoutez, on vous demande peut-être d'être beaucoup plus souple, d'être moins dur peut-être envers vous-même, d'être moins dur envers votre partenaire, d'avoir effectivement beaucoup de sincérité entre vous pour avoir un regain. Donc peut-être qu'il y en avait, alors même sans avoir de gros problèmes, voilà, hein, ça manquait peut-être en ce moment de légèreté, peut-être que vous avez du mal à tout vous dire, voilà, sans cacher quoi que ce soit. Peut-être que vous avez du mal, hein, voilà. Un regain, il y a de l'égarement. Et il y a le départ. Ok, donc là vous voyez, il y a une situation où vous aviez l'impression d'être perdu dans votre, peut-être dans votre couple. Naturellement, c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc voilà, il y a beaucoup plus de légèreté. On vous dit, voilà, de vraiment vous dire les choses. Ça vous convient, ça vous convient pas, parce que là, il y avait vraiment, on parle d'égarement. Donc peut-être que vous étiez dans une situation où vous n'arriviez pas à vous sortir de là. Vous voyez, tout à l'heure, dans la famille, on avait des discussions, hein, pour mettre fin à quelque chose. Donc, quelle que soit la finalité, hein, voilà, vous verrez bien. Mais là, effectivement, on vous dit d'être vraiment sincère l'un envers l'autre, de vraiment oser parler pour sortir un peu de ce labyrinthe et pour avoir ce regain et un nouveau départ, quel que soit le départ. À vous de voir ce que vous décidez ensemble. Donc, effectivement, ce nouveau départ peut être séparément ou ce nouveau départ peut être de nouveau ensemble, parce que vous allez pouvoir peut-être vous dire les choses sincèrement et sortir un peu de cet égarement. Ok, allez, on fait les célibataires. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires pour la semaine du 10 janvier? On a de la bonté, on a des projets, on a de la puissance. Donc là, déjà, je pense que certains célibataires, cette semaine, ont vraiment envie, ont de nouveau envie vraiment de rencontrer la personne, de reconstruire vraiment quelque chose avec des projets durables, une relation durable et très stable. Donc, les célibataires, vous avez vraiment là, vous avez, on vous dit, cette bonté, c'est-à-dire que vous avez, c'est comme si vous aviez aussi pu retrouver votre cœur, votre amour, votre bonté, et que vous êtes prêt maintenant à justement offrir, pas donner, offrir votre cœur à quelqu'un, d'accord? Offrir aussi l'amour que vous pouvez donner aussi à quelqu'un. Et c'est ça, cette semaine, c'est vous allez vraiment vous sentir prêt à avoir une relation durable. Allez, un dernier petit message. Et j'en ai 3. Ouais, vous voyez, parce que vous vous êtes oublié, vous avez été fragile. Et on a cette sincérité. C'est que vous vous êtes un peu égaré, oublié pendant quelque temps, parce que vous étiez fragile.
Et je pense que vous n'étiez peut-être pas sincère avec vous-même. Vous êtes un peu... ouais, il y avait un peu un masque. Ça y est. Voilà, et c'est le bonheur. Pour moi, oui. Il a fallu... certains, naturellement, ça ne va pas parler à tous les célibataires, mais il a fallu sortir peut-être d'une emprise que j'ai là. Il y avait une certaine fragilité encore. Vous aviez besoin de faire le point. Maintenant, je pense qu'à partir de cette semaine, vous allez vraiment vous sentir prêt. Voilà, peut-être que vous allez vraiment enlever votre masque, c'est-à-dire ne plus avoir aussi de crainte, de peur, et sentir que vous êtes prêt vraiment à faire la rencontre, à avoir une relation durable et stable. Voilà pour les célibataires. Allez, on finit par le message pour les hommes et pour les femmes. On va prendre l'oracle des messages de l'âme. Allez, un message pour les hommes pour cette semaine du 10 janvier. Un message pour les hommes. Et un message pour les femmes. Alors, pour les hommes, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Les étapes, création, intériorité, soi, sérénité. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes entraîne la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Tu vis, navigues au calme malgré la tempête dehors. Donc oui, on vous dit là, pour les hommes, vraiment d'essayer de vous intérioriser, c'est-à-dire de reprendre confiance en vous, de vous aimer, de vous apporter justement cette confiance et cette joie pour justement faire face à certaines difficultés et certaines étapes dans votre vie. D'accord? Voilà le message pour les hommes. Et pour les femmes, on a l'étincelle. Il y a du contre-jour. Hein. Voilà. Acceptation, confiance, renouveau, protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi? As-tu confiance en elle? Recentre-toi et trouve la vie en toi, l'étincelle qui t'allume toi. Donc là, cette semaine, c'est pareil, hein, on parle un peu comme pour les hommes, un peu. Hein. Il va falloir un peu voilà, s'accepter, avoir une certaine étincelle, une certaine confiance en vous. Donc on vous dit de vous recentrer, ancrez-vous bien, d'accord, voilà, pour rallumer un peu cette flamme qui est en vous. Voilà pour les femmes. Cette guidance est terminée, donc j'espère qu'elle aura pu parler à certains d'entre vous. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite, donc à demain matin pour le tirage du jour. Plein de bisous à vous tous.